Salut à tous, petite vidéo cross-grade. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer chez CCC 3 cartes pour voir si les notations des sociétés concurrentes sont cohérentes ou pas du tout. Et puis pour voir la notation un peu de CCC. Donc celle qui, à mon avis, va revenir avec une note inférieure, je pense, probablement c'est la Swicune, puisqu'on peut apercevoir à ce niveau-là, voilà, des petits défauts de texture, voilà, des défauts de surface qui sont quand même assez communs sur les GG Zénith Suprême. Je sais pas pourquoi d'ailleurs sur les Swicune en particulier, j'en ai eu plusieurs entre les mains, et c'est un défaut qui est quand même assez présent. Donc est-ce qu'il va être pris en compte dans la notation ou pas? Je pense que cette carte peut revenir avec un 9. Sinon un 9,5 ça serait pas mal. On va pas cracher dessus, on verra bien. Donc celle qui à mon avis va revenir avec une note inférieure potentiellement, c'est celle-ci, on l'espère pas. Ensuite voilà, une petite carte PSA après PCA, donc un petit élector alternatif 251, carte magnifique et ultra sous-cotée je pense, tellement elle est belle. Elle me fait penser un peu au Carnage hein, dans l'illustration, dans le travail. Le Roux Carnage du jeu Pokémon, hein, Pokémon Pocket. Vraiment une illustration super top. D'ailleurs, s'il les sortent en vrai, ces cartes, ça serait génial. Et donc pour ce qui est du Elector, on a juste un défaut entre guillemets notoire. Voilà, c'est un petit défaut au niveau du coin en haut à droite. Voilà. On voit un petit point blanc, une découpe un petit peu comment dire, imparfaite, voilà, une découpe un peu approximative, c'est le mot que je cherchais. Donc on va voir si cette carte revient en 9,5 ou en 9. Hein. Pour moi, je pense qu'elle tape le 9,5, puisque les 9 PSA généralement tapent le 9,5. Il y a même des 10 qui tapent le 9,5, mais là c'est un petit 9. Hein. Franchement, c'est un strong 9. Donc je pense qu'elle tape le 9,5 celle-ci. Et enfin, société qui malheureusement a cessé son activité, TCC, avec un magnifique ectoplasma et Mimikyu GX. Donc voilà, c'est une carte qui commence à avoir une petite cote, hein, c'est une carte du haut de choc. Ectoplasma et Mimikyu GX et Squad, voilà. Soleil et Lune, tout le monde sait que cette série est en train d'exploser. C'est vrai que les illustrations sont magnifiques, hein, même les cartes promo Squad du bloc Soleil et Lune sont somptueuses, et bon, ça devient plus difficile aujourd'hui d'en trouver en très bon état, de par tout simplement le prix des boosters hein, qui a fortement grimpé, le prix des displays, demi-displays qui est limite aberrant par rapport à l'ancienneté des séries hein, en question. Parce que vous voyez qu'il y a des séries XY qui codent beaucoup moins que justement du haut de choc, Harmonie des esprits ou encore Eclipse Cosmique par exemple. Voilà, donc c'est quand même des séries avec des très belles escouades, des très belles cartes. Et cette carte, je pense aussi qu'elle peut revenir en 9,5. Voilà, puisqu'à part le centrage, pas grand chose à redire. Légèrement décentré sur la droite, comme vous pouvez le voir. Donc écoutez, on se retrouve dans très bientôt, dans un tout petit moment. Et puis on fera un débrief là-dessus. Donc je vais vous donner peut-être mon avis sur les notes qui vont être réceptionnées. Je pense 9,5 pour Ectoplasma, 9,5 pour Elector, et enfin 9 pour Suicune. Et si j'ai 9,5, bah écoutez, je serai content. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure, à très bientôt. Ça va arriver dans pas longtemps pour vous, mais je vais attendre quelques jours, voire un peu plus d'une semaine de mon côté. Allez, ciao. Salut à tous les amis, petite réception du colis CCC Crossgrade. Donc je vous rafraîchis la mémoire, petite carte TCC, une carte PCA et une carte PSA. Et soit dit en passant, très bien emballé. Voilà. Hop. Voilà, ça y est. Merci d'avoir choisi CCC. En tout cas, merci à CCC de proposer ces services. Je n'ai aucun partenariat ni rien du tout, seulement ma satisfaction en tant que client. Allez,
on va ouvrir tout ça. Alors, il y avait un Ectoplasma Emimiki GX, un Suicune V de Zénith Suprême et un Elector SAR 251. Donc des cartes qui étaient déjà gradées par 3 sociétés de gradation différentes. J'ai quand même sélectionné des cartes qui avaient des caractéristiques assez cool, assez sympathiques. Est-ce qu'on se spoil? Je vérifie. Ouais, c'est dans l'autre sens. On va faire comme ça. Sympathique, de manière à ce que je ne perde pas au change, entre guillemets. J'aurais pu prendre des cartes où, à mon avis, les notes n'étaient pas cohérentes et les envoyer. Peut-être que je le ferai par la suite. Pour voir que forcément la notation est revue à la baisse. Donc on va se mettre les petits rapports de gradation juste ici. Et on va commencer par la première carte. Alors, on va orienter un peu mieux la lumière, moins de brillance, ça sera plus cool. Alors, on va commencer par quoi de beau? C'est parti. Roulement de tambour. Hop. Allez, un petit Suicune V. Eh ben écoutez, les subgrades sont plutôt cool. Je m'attendais pas à des subgrades aussi cool. Donc positivement surpris. Donc pour une fois, j'ai acheté une carte PCA qui était plutôt bien notée, comparée à celle que j'ai pu avoir préalablement dans le passé. Hein, j'en ai eu certaines qui avaient des 9,5 un petit peu strong, hein, de mon avis personnel. Donc très content, je vais en vendre un autre du coup sur eBay qui avait des subgrades un tout petit peu moins cool. Donc très content déjà pour cette Suicune qui a eu 9,5. Donc la première carte a eu la même note. Donc c'est plutôt cool. Plutôt cool. On va regarder sur le rapport si c'est le premier. Suicune V. Qu'est-ce qu'il avait donc de particulier ce Suicune V? Ouais, des petits défauts dans les coins, une print line. Voilà, rien de bien particulier. J'ai pris les rapports pour justement voir si certaines sociétés avaient pas identifié des défauts. Je vais essayer de remettre un peu, voilà, un peu plus droit. On continue avec la Elector. Et ben la Elector, 9,5 en coin, 9,5 en surface, 9,5 en centrage et 9 en côté en revanche. Bon, voilà, un petit 9,5 sympathique. Voilà, j'étais à la recherche du 10, hein. Il est qu'en pop 1 ce lecteur en 10. J'en ai vendu un justement qui avait 9 en coin et tout le reste en 9,5. Donc je verrai ce que je fais de celui-ci, si je le conserve ou si je le vends. Voilà, celui-ci, ouais, je me rappelle qu'il avait un tout petit défaut de rien du tout dans le coin là, et encore pas énorme. Ah oui, en côté, j'avais pas vu, en effet. En effet, en côté, on a du petit point blanc là. J'avais pas vu avec le boîtier, la case PSA. Bon, on va voir si c'est exactement la même chose sur le rapport. Ah oui, on voit que les côtés sont comme mon Florizard, hein. Il y a des petits points de partout, des petits défauts de découpe, une petite rayure. Bon, dans l'ensemble, ça reste une très jolie carte. Le 10, ça sera pas pour tout de suite, hein. En tout cas, allez, on va mettre celle-ci ici sur le côté avec notre ami Suicune. Et donc pour finir, forcément, le Ectoplasma. Donc il était en 9. Est-ce qu'il va avoir monté? Oh, c'est sympa. C'est sympa. Un petit Ectoplasma en 9,5. 10 en côté, 9,5 en centrage, en coin. Et 9 en surface. Ah, dommage. Ça, c'est vraiment dommage que ce Ectoplasma ait eu 9 en surface. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. On va voir pourquoi. Ah oui, il y a des rayures là. Il y a des rayures. Il y a quelques rayures, ou c'est des traces sur la case, je sais pas. Non, c'est peut-être des traces sur la case. Des petites traces. Alors on va voir. Ah oui, s'il y a de la rayure. Il y a de la rayure un peu de partout. 9,5. Bon, bah c'est quand même une très belle carte. Très très belle carte. Ouais, il y a des petites rayures sur le bac. Ouais, c'est ce qui me semblait. Il y avait des rayures sur le bac. Bon, elles sont pas vraiment profondes, hein, mais il y en a quelques-unes en effet.
Donc c'est plutôt une belle note, hein. Ça a monté d'un demi-point, sachant que voilà, je savais pas à quoi m'attendre, hein, vu que c'était un 9. Donc plutôt satisfait, hein, dans l'ensemble de cette gradation, de ce petit retour, puisqu'on a eu 3 cartes en 9,5. Donc c'est plutôt sympa. Bon, je m'attendais à mieux, hein, je vais pas vous le cacher, pour la petite ectoplasma. Hop, toi, va te mettre là-bas. Pour la petite ectoplasma, parce que je pensais que le gros souci c'était le centrage. Bon, finalement, il y a des petites rayures. Bon, sachant que j'ai quelques autres cartes qui avaient des rayures un peu de ce type, ça va me peut-être, comment dire, ça va peut-être plus m'inciter à les envoyer. Je pensais qu'elles auraient des notes un peu plus basses. Donc bon, je me dis que certaines petites rayures, certaines micro-rayures, bah, c'est pas si impactant que ça sur la note définitive. Tant qu'elles sont pas vraiment prononcées, qu'il n'y a pas d'enfoncement ou pas de défaut avec le centrage ou la découpe. Donc voilà, petit retour sympathique. En tout cas les amis, j'espère que ça vous a plu. Je recommencerai avec pourquoi pas un petit Voltalip SA9. Voir un petit peu dans quelles conditions il revient, avec un 9,5 ou avec un 9 ou avec un 10, ce qui m'étonnerait, mais on sait jamais, tout peut arriver. Allez, très bonne fin de journée, très bonne fin de soirée, très bonne fin de matinée, ou le début, peu importe, on s'en fiche. J'espère que ça vous a fait kiffer, et à très bientôt.